Verset du jour. Le verset du jour est tiré de Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Notre méditation du jour est intitulée « Entre deux rois ». Entre deux rois. Achaz était un roi de Juda, faible d'esprit et idolâtre. Il régna au temps du prophète Ésaïe. Néanmoins, quand une confédération des forces du nord, du royaume d'Israël et de la nation païenne de Syrie avait planifié attaquer Juda, le Seigneur était intervenu pour sa délivrance. Il demanda alors à Achaz de demander un signe concernant toute affaire troublante. Mais le roi refusa de le faire en feignant d'être humble. Je cite, « Je ne tenterai pas l'Éternel, dit-il, seulement que nul ne peut se moquer de l'Éternel, lui qui voit tout. » Ainsi, le principal objectif de Dieu, qui est de défaire le diable afin de sauver l'humanité, sera atteint quelle que soit la timidité, la lenteur ou le refus de coopérer de certains hommes. Il a donc trouvé un moyen pour donner le signe. Achaz avait ainsi perdu l'opportunité en or qui lui avait été offerte d'être le vase à travers lequel la prophétie sur la venue du Sauveur du monde aurait été donnée. Le contraste avec ces événements sera marqué quelques décennies plus tard, lorsqu'un roi, autre roi de Juda, je reprends, le contraste de ces événements sera marqué quelques décennies plus tard, lorsqu'un autre roi de Juda, Ézéchias, eut la chance de demander un signe à l'issue d'une maladie qui menaçait de mettre fin à sa vie. Il demanda un signe de la part de Dieu qui, non seulement le guérit, mais aussi prolongea sa vie de 15 années. Ézéchias était un monarque juste qui n'a pas eu peur de présenter ses supplications à Dieu, contrairement à Achaz qui planifiait abandonner le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour une alliance avec la Syrie. Achaz avait sa confiance en l'armée assyrienne plutôt qu'en l'Éternel des armées. Quel dommage! Voyez-vous, l'homme s'en sort toujours perdant lorsqu'il décline l'invitation de son Créateur pour la résolution d'un problème dans sa vie. L'Emmanuel que le Seigneur a promis établira une paix céleste dans le cœur de ceux qui croient en lui à travers sa présence. Mais les hommes et les femmes méchants, quel que soit leur statut dans la société, ne profiteront pas de sa présence jusqu'à ce qu'ils ne le reconnaissent et ainsi que ses signes, ses merveilles et ses miracles, le plus grand étant le salut de l'âme. Le salut qu'il a apporté à l'homme déchu. Cher ami, avez-vous retrouvé ce salut? Car sachez-le bien, le rejet du signe d'Emmanuel conduit à des regrets éternels. Le rejet du signe d'Emmanuel conduit toujours à des regrets éternels. Bonne méditation à chacun et à chacune et à bientôt.